Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et démarrer son téléphone portable, donc votre nouveau téléphone portable, sous Android, de façon correcte. De façon correcte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons installer le téléphone pour que non seulement vous puissiez téléphoner, mais surtout que vous puissiez activer les différentes fonctions du téléphone qui vont permettre à ce téléphone de fonctionner correctement. Allez, on s'y met tout de suite en commençant par la mise en service, l'installation de la carte SIM et les premiers réglages du téléphone. Très bien, donc nous voilà sur le téléphone, c'est un Samsung Galaxy A40. Et donc quand nous arrivons sur l'écran de démarrage, nous nous retrouvons comme ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est installer la carte SIM. Donc pour installer la carte SIM, vous pouvez éteindre ou pas le téléphone, ça n'a pas d'importance. La chose à faire, donc, c'est de regarder sur les tranches du téléphone, okay, sur les différentes tranches, et de repérer un point qui est associé et à côté d'une zone de cache comme ça avec un tiroir. Donc dans ce point, vous allez utiliser l'accessoire qui est fourni avec le téléphone. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un trombone que vous retournez pour avoir une zone assez fine pour appuyer. Vous vous mettez dans le trou et vous appuyez juste une fois, donc gentiment. Ça va déloger l'emplacement de la carte SIM. Donc vous sortez cet emplacement. Et donc vous voyez cet emplacement, celui-ci, il contient plusieurs emplacements pour pouvoir mettre deux cartes SIM. On voit bien SIM 1, SIM 2. Et ici une carte SD, c'est une carte mémoire qui permet dans la plupart des téléphones de pouvoir augmenter l'espace de stockage. Donc je regarde la forme de ma carte SIM. Vous voyez, toutes les cartes SIM sont biseautées sur un angle. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir la poser dans l'emplacement, hein, sans vous tromper. Donc il faut que quand elle est installée, il ne faut pas qu'elle fasse du relief. Il faut vraiment qu'elle soit confondue avec la surface. Voilà, et on va installer ça dedans. Donc vous voyez, j'ai un emplacement pour SIM 1, SIM 2. Hein. Donc là, je mets sur l'emplacement SIM 1. J'insère le tout dans le téléphone et j'appuie pour ne pas qu'il y ait de dépassement. Voilà, donc la carte SIM est installée. La première des réactions du téléphone, ça va me dire de configurer le code PIN de la carte SIM. Alors en réalité, ce code PIN il vous a été donné lorsque vous avez acheté votre abonnement. L'abonnement se présente sous une carte de crédit avec une zone prédécoupée pour extraire la carte SIM. Et sur cette carte de crédit, vous avez deux informations très importantes. La première information, c'est le code PIN. Alors le code PIN, c'est le code à 4 chiffres qui va vous permettre de pouvoir déverrouiller votre carte sur laquelle est votre abonnement pour pouvoir téléphoner avec ce téléphone et avec cette carte SIM. Deuxièmement, vous avez un code noté PUK et ce code qui est un peu plus long permet de déverrouiller le téléphone quand il s'est bloqué suite à 3 erreurs de carte de code PIN. Si jamais vous tentez 3 essais de votre code de la carte PIN et que vous vous trompez, le téléphone va se bloquer pour se mettre en sécurité. Vous ne pourrez déverrouiller le téléphone qu'à l'aide de ce code PUK. Donc ces deux codes sont absolument indispensables à noter pour ne pas les perdre. Donc notez-les en plus de conserver cette carte précieusement, votre carte d'abonnement. Je vous suggère de noter ces deux codes à d'autres emplacements de sorte à ne jamais les perdre. Voilà. Donc une fois qu'on a le code PIN, donc on va le noter. Pour moi c'est 1, 2, 3, 4. Souvent c'est 4 fois 0 également. Voilà, donc là, la carte SIM peut fonctionner avec ce téléphone. Maintenant nous allons faire la mise en service de base. La mise en service de base, c'est accepter les premières conditions. Donc on va dire démarrer. On va accepter les conditions d'utilisation et on met suivant. Ici, je vous recommande de connecter votre téléphone à un réseau pour faire en sorte de ne pas utiliser votre forfait Internet de la carte SIM, mais le réseau Wi-Fi pour faire les mises à jour, parce que ça va être nécessaire au départ de charger plusieurs mises à jour. Donc, elles sont assez importantes. Donc, ici, moi, mon réseau, c'est celui-ci. Je vais noter le mot de passe. Petite astuce, l'œil ici vous permet, en appuyant dessus, de voir le mot de passe que vous avez tapé pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. Je clique ensuite sur connexion. Vous voyez qu'ici, il est connecté, donc je vais pouvoir poursuivre. Donc maintenant, mon téléphone peut accéder à Internet via ma box.
Et maintenant, nous arrivons dans la partie liée à votre compte Google. Donc Google, pour comprendre pourquoi on a besoin d'un compte Google, c'est-à-dire d'une adresse Gmail pour l'associer au téléphone, c'est qu'il faut comprendre que votre téléphone Android, même s'il a été fabriqué ici par Samsung, même s'il avait été fabriqué par Oppo, même s'il avait été fabriqué par LG, ce téléphone contient à l'intérieur un logiciel qui, pour le faire fonctionner, pour charger les applications, pour gérer les paramètres, ce logiciel qui s'appelle Android est fabriqué par Google. Lors de la mise en service du téléphone, vous allez devoir configurer le téléphone avec une adresse Google. Retenez bien l'adresse Gmail que vous allez créer avec le mot de passe parce que c'est absolument indispensable après pour toutes les mesures de sécurité et de gestion du téléphone. Une fois que c'est fait, il va nous demander si on veut récupérer les applications et les données à partir d'un autre téléphone. Dans notre cas, on dit non, ne pas copier, mais on pourrait très bien utiliser une fonctionnalité de Google qui permet justement de réimporter les applications et les contacts et les coups de fil qui ont été passés à partir de l'autre téléphone, puisqu'il va faire une sauvegarde du téléphone, on le verra tout à l'heure, tous les jours, de sorte à nous permettre de récupérer nos données si on perdait notre téléphone, qu'il était volé ou qu'on le cassait tout simplement. Donc ici, on va dire ne pas copier, on va partir sur une installation neuve. Bien, maintenant nous arrivons à l'étape où nous allons créer cette adresse Gmail, c'est-à-dire notre compte Google. Créer un compte Google, c'est juste créer une adresse Gmail. Alors, nous, on va créer un compte, on va cliquer sur créer un compte. Et attention, je répète, si vous avez déjà une adresse en @gmail.com, mettez cette adresse et associez le téléphone à cette adresse plutôt que de créer une nouvelle adresse Gmail. Donc ici, on va dire pour moi, donc créer un compte pour moi. Ici, on me demande un nom ou un prénom. Une date de naissance pour s'assurer que, justement, est-ce qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte. Suivant. Ici, il me propose une adresse parmi celles qu'il déduit directement du nom et du prénom que je lui ai donné. Moi, je vais dire créer ma propre adresse Gmail. Je vais en choisir une autre. Donc, je vais l'appeler Alors, si l'adresse est libre, il vous fait passer à la suite, c'est-à-dire la création du mot de passe. Sinon, il va vous demander de changer l'adresse que vous avez souhaité mettre. Donc, vous créez un mot de passe, vous tapez un mot de passe et vous faites suivant. Ici, vous acceptez tout. Vous faites suivant à nouveau. Vous faites la personnalisation express. Vous faites suivant. Faites confirmer. J'accepte. Alors ici, il vous propose d'utiliser la sauvegarde de base de l'appareil parce que comme je vous disais, donc, votre compte Google vous propose gratuitement 15 Go de stockage, donc ce serait ridicule de ne pas l'activer. C'est une des catastrophes que je vois moi au quotidien avec mes clients qui passent à la boutique, c'est qu'ils ont acheté des téléphones portables et le vendeur qui a fait la préinstallation quand il a voulu leur rendre service, non seulement n'a pas associé leur adresse Gmail personnelle au téléphone, ou il a créé une adresse Gmail sans leur donner le mot de passe, mais pire que ça, il n'a pas actionné la sauvegarde automatique ou il n'a pas mis du tout d'adresse Google parce que ça va plus vite et que ça évite de s'embêter. Après tout, il vend des téléphones, il n'est pas là pour faire de l'installation. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens perdent leur téléphone, les cassent, et puis quand ils passent à la boutique, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à récupérer les sauvegardes puisqu'elles n'ont jamais été déclenchées, alors que, comme vous le voyez, c'est proposé automatiquement lors de l'installation, de la mise en service du téléphone. Hein, c'est précoché. Et donc, qu'est-ce que cette sauvegarde va faire? Cette sauvegarde, elle va inclure les applications, les données des applications, mais elle va inclure aussi les mots de passe Wi-Fi pour se connecter, les SMS et les MMS, et puis tout ce qui est lié à votre compte Google. Donc ici, par exemple, si je laisse utiliser ma position, la géolocalisation sera disponible, donc je vais pouvoir repérer le téléphone depuis un ordinateur si je l'ai perdu. Je vais pouvoir faire sonner mon téléphone à distance. Je vous renvoie vers ma vidéo comment retrouver son téléphone perdu. Je vais également aussi pouvoir associer mes contacts et les photos comme on verra tout à l'heure. Donc là, je laisse tout cocher, je dis accepter. Donc du coup, on a fait une partie du travail, hein, puisqu'on vient de non seulement préinstaller le téléphone, mais activer la sauvegarde automatique en partie.
Ici, je vais mettre un code PIN pour débloquer le téléphone, ou je peux mettre ignorer si je ne veux pas mettre de code au téléphone. Alors, je vous recommande évidemment vivement de mettre au moins un mode de déverrouillage du téléphone pour que si vous le laissez sur une table, n'importe qui ne puisse pas aller dans votre téléphone. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un code PIN. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Il me le fait répéter 2 fois et je mets OK. Je fais suivant. Alors, il me demande d'actionner l'assistant de Google et Google, donc je dis passer, ça, c'est pas nécessaire. Il me propose de déverrouiller le téléphone avec l'assistant, je dis passer également. Ici, ce sont toutes les applications de Samsung, donc il me propose d'intégrer toutes ces applications automatiquement dans le téléphone. Vu que je suis en Wi-Fi et que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, je peux dire OK. Voilà, ici il me propose de créer un compte Samsung. Je vous recommande vivement de créer un compte Samsung parce que ça va vous donner une deuxième protection pour le téléphone. Alors pour les sauvegardes, ça va sauvegarder le téléphone. Le problème c'est que le compte Samsung Cloud, la difficulté c'est que il ne propose que 5 Go de stockage. Donc autant vous dire qu'à part une partie des contacts et puis quelques SMS, vous n'allez rien pouvoir sauvegarder. Pour tout ce qui est photo, Samsung s'appuie maintenant sur le stockage numérique, le stockage en ligne de Microsoft, à savoir OneDrive. Et donc, ça va vous obliger à ouvrir un compte chez OneDrive. Donc, ce que je vous recommande, c'est à minima d'avoir celui de Google, donc comme on vient de le faire, et puis de créer le cas échéant pour ceux qui sont comme moi un peu parano, ceinture et bretelles, donc de configurer votre compte Samsung également. Alors, ça a aussi un autre avantage, c'est que le compte Samsung va vous permettre aussi de déverrouiller le téléphone si vous ne vous rappelez plus du mot de passe. Donc du fameux code que l'on a mis de déverrouillage. Ça, c'est très intéressant parce que si vous avez oublié votre code de déverrouillage, vous pourrez aller sur votre compte Samsung pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Donc c'est l'une des raisons, surtout pour lesquelles je le fais. Et puis vous avez aussi la géolocalisation à partir de ce compte Samsung. Donc pour l'instant, on ne va pas le faire dans cette vidéo. Parce que c'est relativement long puisqu'il va nous falloir créer également un compte Microsoft. Donc ici on va passer, on va faire ignorer et puis dans une autre vidéo je vous montrerai comment faire. Alors il nous dit est-ce qu'on est sûr de vouloir ignorer toutes les superbes applications que Samsung nous propose. On va dire oui, ignorer, on confirme. Et voilà, c'est terminé. Si je clique sur terminer, mon téléphone est prêt à téléphoner, mais surtout, on a associé un compte Google dont on connaît l'adresse et le mot de passe et également, on a déclenché la première sauvegarde. Donc, on va compléter cette sauvegarde en rajoutant les photos et les contacts. Donc, une autre étape importante lors de la mise en service du téléphone, même si là, le téléphone peut téléphoner, le problème, c'est que toutes les applications dans le téléphone ne sont pas à jour. En effet, votre téléphone a été remis en sortie usine, donc en configuration sortie usine. Donc, il faut lui faire toute l'actualisation de tous les outils qu'il y a dans le téléphone et du système pour que le système soit opérationnel de façon optimisée. Donc, pour ça, on va faire les mises à jour du téléphone. On va faire 2 mises à jour. La première, celle du téléphone. On va aller voir s'il n'y a pas un logiciel Samsung pour le téléphone qui est nouveau. Et la deuxième, les mises à jour des applications dans le téléphone. Donc commençons par la mise à jour du téléphone. Donc pour ça, vous allez aller dans les paramètres du téléphone. Alors paramètres, vous glissez vers le haut, vous cliquez sur paramètres. Ici, vous allez aller tout en bas dans à propos du téléphone. Vous voyez que ici, vous avez toutes les informations sur le téléphone. Et vous allez cliquer sur mise à jour du logiciel. Vous allez cliquer sur téléchargement et installation. Il va rechercher les mises à jour. Et vous voyez qu'il y en a une. Donc c'est absolument indispensable, je le rappelle, de faire ces mises à jour, sinon votre téléphone ne sera pas optimisé pour fonctionner. La mise à jour est prête, donc ce que nous allons faire, nous allons la faire tout de suite. Donc installer maintenant. Le téléphone, lors de la mise à jour, peut redémarrer à plusieurs reprises, avoir quelques moments où il semble être figé, etc. Vous laissez faire. Surtout, vous ne l'éteignez pas, vous ne touchez à aucun bouton, vous allez jusqu'au bout.
D'ailleurs, une de mes recommandations, c'est que dès que vous lancez toute cette configuration, vous gardez le téléphone branché. Ici, pour des raisons de caméra, j'ai préféré ne pas garder le câble, mais pour que ce soit plus clair pour vous. Mais autrement, vous gardez le câble branché. Il ne faudrait pas, il ne s'agirait pas que le téléphone s'éteigne en plein moment d'une mise à jour, par exemple comme celle-ci, parce que là, le système risque de devenir instable. Ok, donc le téléphone a été mis à jour. Et donc vous voyez qu'il y a deux codes à faire, hein. Quand le téléphone va redémarrer, vous avez deux codes à retenir. Le premier, c'est celui de la carte SIM du téléphone. Le second, c'est celui du code de déverrouillage du téléphone. Voilà, premier réglage qu'on va faire, parce que vous voyez c'est très enquiquinant, c'est le passage à l'écran de veille, hein, du téléphone. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres. Une autre façon d'aller dans les paramètres, c'est de cliquer ici après avoir glissé vers le bas. On va descendre ici dans écran, luminosité, confort visuel, barre de navigation. Ici, vous voyez la luminosité, on va la définir nous-mêmes. Moi, j'enlève la luminosité adaptative pour ne pas que ce soit le téléphone qui décide, en fonction d'une variation de lumière d'ambiance, s'il va plus ou moins augmenter la lumière du téléphone, parce que c'est assez embêtant. Il change constamment et pour moi, ça m'enquiquine beaucoup. Donc, je préfère passer à un réglage manuel. Donc, je définis une luminosité et je défais confort, luminosité adaptative. Alors, confort visuel, c'est très intéressant pour des gens qui ont des problèmes d'yeux. Ça permet d'enlever la lumière bleutée qui fatigue les yeux, hein, et qui peut poser des problèmes en activant ici confort visuel, toujours activé. Alors, donc vous voyez, le téléphone a bien redémarré, il y a un message de notification m'indiquant que la mise à jour a été effectuée. Je dis OK. Donc bon, j'enlève ça moi ici pour l'instant. Et vous voyez ici, la mise en veille de l'écran, c'est toutes les 30 secondes. Donc si je ne fais rien pendant 30 secondes, l'écran va passer en veille. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais cliquer dessus et je vais dire 10 minutes. Parce que je préfère avoir à choisir moi-même à quel moment l'écran s'éteint. Sinon, c'est assez perturbant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici pour moi. Hop, je ressors de là. Donc, je reviens dans mes histoires de mise à jour. Donc, nous avons fait la mise à jour du téléphone, c'est parfait. Nous allons aller voir s'il y a une autre mise à jour de disponible. Donc, pour ça, je vais dans Paramètres. Alors, vous voyez, j'étais allé dans à propos du téléphone en dessous, mais vous avez aussi la possibilité ici, mise à jour du logiciel, hein. Vous pouvez y aller par là également. Téléchargement, installation. Là, il va rechercher s'il y a de nouvelles mises à jour. Et là, vous voyez, le téléphone portable est à jour, il n'y a aucune nouvelle mise à jour à faire. Pour les autres mises à jour, dans l'avenir, il va m'informer en me disant qu'il y a une mise à jour de disponible. Je vous recommande vivement de faire systématiquement les mises à jour quand il y en a. Maintenant, la prochaine étape, c'est que nous allons mettre à jour les applications du téléphone. Les applications du téléphone, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les applications, vous voyez, qui sont ici, qui sont proposées. Donc, qui sont installées, qui sont proposées par le téléphone. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser ici le Play Store, qui est le magasin d'applications, pour voir comment je peux mettre à jour les applications de mon téléphone. Donc, je clique sur Play Store. Ici, il me propose d'installer, comme c'est la première fois que je me connecte au magasin d'applications, il me propose d'installer d'autres moteurs de recherche. Je dis non merci. On voit qu'automatiquement, il est en train de faire une mise à jour de Google Chrome, qui est le navigateur de Google Chrome. Donc, je le laisse faire la mise à jour. On voit qu'on peut installer aussi d'autres navigateurs, hein. Donc, si vous ne connaissez pas la différence entre un navigateur pour aller, qui est le logiciel ou l'application qui permet d'aller sur Internet, et un moteur de recherche, comme on vient de voir juste avant, Quant, DuckDuckGo et compagnie, je vous renvoie vers mes vidéos sur la chaîne, le mode d'emploi du PC. Alors, vous voyez qu'en tâche de fond, ici, la petite flèche ici m'indique
la flèche descendante là, m'indique qu'il y a des mises à jour automatiques qui sont en train de se faire. Donc ce sont ces mises à jour que je voulais aller contrôler, vous montrer comment on les voit, mais elles sont déjà déclenchées. Donc pour pouvoir voir et suivre ces mises à jour, vous allez glisser vers le bas. Vous voyez ici, finalisation de la configuration, 10 applications, vous cliquez dessus. Vous voyez ici, 2 mises à jour, afficher les détails. Et voilà toutes les mises à jour qui sont en train de se lancer en tâche de fond. Les mises à jour des applications, hein, une fois de plus. Donc vous voyez que vous avez plein d'applications qui sont en attente ici, d'être mises à jour. C'est la plupart des applications du téléphone, dont le téléphone a détecté qu'elles n'étaient plus à jour et qu'il souhaite mettre à jour. Donc ce qu'on va faire nous, on va cliquer sur mettre à jour, et puis elles vont passer en file d'attente pour pouvoir automatiquement être mises à jour. Donc je les fais toutes. Hein. Si elles y sont toutes, c'est que je ne les ai pas supprimées. Donc elles sont importantes pour le téléphone, donc je les fais toutes. Voilà, et je laisse cette mise à jour aller jusqu'au bout. Donc toutes les applications sont à jour, nous allons pouvoir poursuivre la finalisation donc, de cette installation. Donc maintenant, le téléphone est à jour, les applications sont à jour, la première préinstallation a été faite avec le compte Google. La dernière chose qu'il nous faut faire, c'est associer les photos de l'appareil à notre compte Google pour pouvoir sauvegarder automatiquement toutes les photos. Alors pour ça, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans Paramètres. Nous allons aller dans Compte, donc nous allons aller dans Google. Nous allons aller dans Sauvegarder. Donc vous voyez qu'ici on a bien 15 Go de stockage qui est disponible. Donc les photos et les vidéos sont désactivées. Nous allons cliquer dessus. Nous allons autoriser. Et nous allons activer la sauvegarde pour les photos et les vidéos. Ici, on va dire activer la sauvegarde. Ici, on va dire autoriser. Voilà, donc dorénavant, dès qu'on va prendre une photo ou une vidéo avec ce téléphone portable, ça va automatiquement être sauvegardé également sur notre compte Google Photos de Google. Nous allons revenir dans Paramètres, dans Google à nouveau, dans Sauvegarder. Donc vous voyez que ici, photos et vidéos, OK, c'est pris dans la sauvegarde. Et ici, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va cocher sauvegarder avec les données mobiles ou Wi-Fi facturées à l'usage. Pourquoi? Parce que ce que l'on souhaite, c'est que notre téléphone fasse ses mises à jour, que l'on soit chez nous ou que l'on soit à l'extérieur, grâce à notre connexion Internet, soit chez nous sur notre box, et dans ce cas-là, c'est le Wi-Fi qui va être utilisé, soit quand on sera à l'extérieur, grâce à notre forfait Internet mobile du téléphone. Comme ça, aucune mise à jour ne sera sautée et tous les jours, les mises à jour se feront. Voilà, donc on voit que ici, les applications vont être sauvegardées, les photos, les vidéos, les SMS, l'historique des appels. Voilà, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer sur sauvegarder maintenant pour lancer la première sauvegarde de ce téléphone. Il demande notre code PIN, c'est le code de déverrouillage du téléphone. Voilà, ici dans la barre de progression là-haut, on va pouvoir voir le déroulé de la sauvegarde. Donc cette première sauvegarde, je vous la recommande, hein, puisque là nous venons de faire tous les réglages du téléphone. Vous lancez cette première sauvegarde manuellement, et puis ensuite vous vous assurez donc comme ça que ça a bien fonctionné, et après le téléphone va se sauvegarder quotidiennement tout seul. Donc on va le laisser finir cette première sauvegarde.
Donc voilà, on voit que la première sauvegarde a été faite il y a 14 minutes. Donc tout est OK. Donc dorénavant, le téléphone donc, est parfaitement installé. Nous avons un téléphone qui est prêt à être utilisé pour téléphoner, mais aussi pour télécharger et installer des applications, mais surtout un téléphone qui est avec une sauvegarde automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous empêchera de perdre toutes vos données si jamais vous perdez votre téléphone ou qu'il est abîmé ou qu'on vous le vole. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.